Bonjour, aujourd'hui on va voir la surjectivité du morphisme de réduction qui va de SLN de Z dans SLN de FP. SLN de Z est un groupe fondamental en arithmétique et il est important d'en connaître les propriétés. Le morphisme de SLN de Z dans SLN de FP nous permet finalement de rapporter des problèmes de ce groupe sur des problèmes d'un groupe fini, où on a toute une artillerie de théorèmes différents, parce que celui-ci est infini, celui-ci est fini, évidemment. Alors présentons ce morphisme, hein, c'est tout simple, on part d'une matrice de SLN de Z, on lui associe phi de m égale m bar, ces coefficients c'est juste les mij bar, c'est-à-dire réduit modulo p, où p est un nombre premier évidemment, vous l'avez deviné, et c'est bien défini. Pourquoi c'est bien défini? Parce que quand on va faire le déterminant de m bar, comme le déterminant c'est une formule algébrique, ça va être compatible, on va avoir déterminant de m, le tout bar, et donc ce sera 1 bar, donc ce sera bien dans SLN. Et évidemment, c'est un morphisme, hein, on vérifie que mn bar, c'est égal à m bar, n bar, toujours pareil, parce que la multiplication utilise des formules purement algébriques. Et puis pareil pour l'inverse, hein, m-1 bar, c'est m bar moins 1, justement à cause de ceci. On veut montrer que ce morphisme est surjectif. Et instinctivement, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que le morphisme de Z sur PZ, le morphisme de réduction, lui, il est surjectif, donc on va avoir envie de relever chaque coefficient de la matrice pour créer une matrice, bien sûr, M, ici. Mais cette matrice, malheureusement, elle ne va pas être dans SLN. A priori, c'est-à-dire que son déterminant, on est sûr qu'il sera égal à 1 modulo P, mais est-ce qu'il sera égal à 1 tout court? Non. Donc, il faut la jouer plus fine que ça. Voilà, donc essayez de faire l'exercice et je vais vous montrer rapidement la solution, en tout cas une solution. Alors voici la solution. Je pars d'une matrice M bar, d'accord, je vais appeler M bar, inversible. Elle est inversible dans, on peut prendre carrément là maintenant GLN de Z sur PZ. Elle possède une décomposition PLU, hein, voilà. Ça, c'est quelque chose qui provient de l'algorithme de Gauss, regardez. Donc vous avez P, une matrice de permutation, hein, on sait ce que c'est. L, une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale. U, une matrice triangulaire supérieure avec des éléments forcément non nuls, hein, sur la diagonale, puisqu'on est parti d'une matrice ici inversible. Voilà. Et à partir de là, je vais faire un petit changement, regardez. U, comme c'est ici une matrice avec des éléments a priori ici non nuls, je vais pouvoir décomposer U encore en une matrice diagonale, ici, et une matrice U' qui, elle, possède que des 1 sur la diagonale et qui est, bien sûr, triangulaire supérieure. Voilà. Donc j'ai toujours P, pour l'instant j'ai L, D, U', mais, regardez, U' est de déterminant 1. Ok? P maintenant, c'est une matrice de permutation. Donc le déterminant, c'est 1 ou moins 1. Donc du coup, comme M bar, son déterminant, bon, maintenant je prends M bar dans SLN, eh bien ça veut dire que si P est de déterminant 1, D est de déterminant 1, si P est de déterminant moins 1, eh bien ici D est de déterminant moins 1, puisqu'ici on va avoir un déterminant moins 1. Donc éventuellement, qu'est-ce que je fais? Si P est de déterminant 1, je laisse comme ça. Si P est de déterminant moins 1, eh bien, je vais remplacer L ici, je vais écrire L égale L' fois la matrice avec un premier ici, moins 1, et que des 1 ici. Donc je vais avoir un L' là. Voilà, bon, L', ça va s'écrire exactement pareil, mais avec un moins 1 ici, puis voilà, une partie triangulaire inférieure.
Voilà. Bref, ce que je veux, c'est pouvoir me ramener au cas où D est vraiment de déterminant 1 et diagonale. Ça m'intéresse. Voilà. Donc D, maintenant, ça y est, quelle que soit la situation, si P a été de déterminant 1 ou moins 1, je peux toujours me ramener à une décomposition comme ceci, avec D, ici, diagonale, c'est une diagonale de lambda I, et le produit des lambda I est égal à 1. Ce qui veut dire, si vous voulez, que lambda n est égal à lambda 1 moins 1 fois, etc., jusqu'à lambda n moins 1 puissance moins 1. Donc maintenant, regardez comment on va relever les choses. D'abord, P. P, eh bien, on prend la matrice et on la relève telle qu'elle, en tant que matrice de permutation, alors SLN de Z ou SLN de Z moins, c'est-à-dire de déterminant 1 ou moins 1. On la prend, on la change pas. On enlève juste les barres, c'est tout. Donc le déterminant va être plus ou moins 1. Bien. L'. L' va avoir cette tête-là, avec plus ou moins 1 ici, d'accord? Voilà. Donc pareil, on remonte. Les éléments ici, on les remonte, et là, le déterminant sera égal à plus ou moins 1 ici. Donc finalement, le produit de ces deux-là sera toujours de déterminant 1. Donc, pas de souci. U', à U', pareil, on relève chaque élément, et là, vu qu'on aura une matrice, donc on va garder les zéros à chaque fois ici, hein, évidemment, hein, pareil pour elle, on va avoir encore une matrice de déterminant 1. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à relever D en une matrice de SLN de Z. Donc comment relever une matrice diagonale de SLN de Z sur PZ en une matrice diagonale de SLN de Z. Voilà, on s'est ramené, grâce à la décomposition de Gauss, vous voyez bien que ça c'est la décomposition de Gauss, hein, on a, quitte à permuter les lignes, d'accord, on multiplie à gauche ici, quitte à permuter les lignes, comme on a une matrice ici qui est inversible, on est sûr de pouvoir trouver un pivot, et quand on a un pivot, eh bien on rend la matrice triangulaire, U, grâce à des transvections, d'accord, grâce à des combinaisons linéaires qui sont données par des transvections, et donc des éléments de déterminant 1, et L va être un produit de transvection, donc inférieur, évidemment. En conclusion, on a bien cette décomposition, et on se ramène maintenant à une matrice diagonale. Alors regardez comment on va relever une matrice diagonale de SLN de FP. Eh bien, ceci, je l'écris lambda 1 moins 1. Évidemment, les lambda ils sont non nuls, puisque le produit est 1. Donc là, j'inverse, je mets que des 1. Maintenant, ici, je vais mettre lambda 1, lambda 2, et l'inverse de lambda 1, lambda 2, et que des 1. Voilà. Effectivement, là, on va avoir lambda 1. Là, on va avoir, quand on va multiplier, on va avoir lambda 2. D'accord, très bien. C'est ici que je vais avoir une erreur, donc je vais mettre pareil, 1, 1. Et la troisième matrice, ce serait 1, 1. Et puis là, je vais mettre lambda 1, lambda 2, lambda 3. Comme ça fera lambda 3. Et il faut que je compense avec l'inverse. Mais, quand on arrive au bout, il va y avoir un problème. Ben non, il n'y aura pas de problème. Parce que, quand on arrive au bout, j'ai lambda 1 jusqu'à lambda n moins 1. Quand je vais l'inverser, d'après cette formule, j'aurai lambda n. Donc, je vais avoir ici une formule qui sera totalement vraie, ce qui veut dire que maintenant, je me ramène à relever SL2, les matrices diagonales de SL2 de Z sur PZ, sur LCL2 vers SL2 de Z, puisque j'ai que des matrices de la forme A1 ici. Là c'est des blocs de 1, donc ça se relève sans problème, et je vais devoir relever que ces matrices-là. Voilà. Alors regardez, là c'est la formule magique, hein. Ça, c'est égal à cette matrice-là, ici, qu'on multiplie par ça. Donc vous avez une matrice triangulaire supérieure avec des 1 sur la diagonale, une matrice triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale, une matrice triangulaire supérieure, la même que celle-là, et une matrice de permutation.
Donc ça, vous relevez tout ça, et il n'y a pas de problème. Alors vous vérifiez évidemment cette formule. Bon, ça c'est une identité remarquable des matrices qu'il faut bien connaître, hein, d'ailleurs. Donc là, quand vous multipliez, vous allez avoir 0 moins A moins 1, A1. Et ici, quand vous multipliez, vous avez A1 moins 1, 0. Quand vous multipliez les deux, vous allez bien trouver ça. Voilà. Et ça, eh bien ça, vous pouvez toujours le relever. Parce que vous avez des 1 à chaque fois sur la diagonale. Et ça, c'est une matrice, presque une matrice de permutation. Et ça, vous le relevez tel quel. Voilà. Même pour P égale 2, hein, tout marche bien, vous pouvez vérifier. Voilà, on a fini ce petit exercice de surjectivité qui est important dans l'étude de ce groupe fondamental, évidemment, en arithmétique, comme on peut s'en douter.